Voici vos grosses têtes. Alors, il y a de tout dans les grosses têtes. Il y a une dame, il y a un petit, il y a un maigre, il y a un gros, il y a votre serviteur. La dame, c'est Christine Fabrega. Ouais. Le petit, c'est Thierry Leluron. On a surnommé Thieron la Hurie. Qu'est-ce qu'il dit ça? C'est musicien. C'est pas vrai. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Pourquoi ça, Thieron, là. C'est amusant. Vous auriez pu dire le petit mince, long, et puis le petit mince. gros, Voilà. boulevard. C'est ça. Le maigre. Et moi. C'est Sim. Et lui Et notre plus belle rondeur, celui à côté duquel nous faisons tous filiforme, c'est Léon Zitrone. Comment s'appelle-t-il votre chien, Il Thierry? s'appelle Teddy, c'est un jeune labrador, nous avons 30 ans d'écart. Est-ce qu'il est apparenté à Jugurtha? Non, mais en revanche, le président Giscard d'Estaing, qui l'a vu, m'a dit on va le marier à Olympe, qui est la chienne qu'il a eue de la reine d'Angleterre, je crois quelque chose, ou c'est sa fille du moins. Et alors il a dit mon chauffeur passera le chercher, je vous le ramènerai 3 jours après, il aura des poches sous les yeux. Authentique, hein. Je jure que c'est vrai. Bon, voici la première citation. Elle vient de Vittel, elle émane de Monsieur Boyau. Elle doit être drôle. Qui a dit « La femme a la passion du calcul. Elle divise son âge par 2, double le prix de ses robes, triple les appointements de son mari et ajoute 5 ans à l'âge de sa meilleure amie. » Non. Il aimait les femmes. Un cousin. Il aimait beaucoup les femmes qui le lui ont rendu. Il aimait, il est mort donc. Oui. Bon, épuisé, non? Certainement, elles l'ont poussé un homme peu... politique. Non. Un écrivain. Un écrivain. Un auteur dramatique. Auteur dramatique. Maupassant. Mort il y a longtemps. Ce n'est pas Tristan Bernard. Non. Ça, Il y a longtemps qu'il est mort. Il y a une dizaine d'années. Marcel Pagnol. Achard. Marcel Achard. Bonne réponse de Thierry Leluron. De l'abbé Pierrelot. Oui, nous avons un abbé parmi nos correspondants maintenant. L'abbé Pierrelot habite Méaulté, propose la seconde citation qui a dit « Il y a des gens si ennuyeux qu'ils vous font perdre une journée en 5 minutes. Mais c'est vrai, ça. » Vous l'avez remarqué? Oui, Léon? oui, j'ai remarqué. pas Est-ce Pierre que c'est Dac. Woody Allen? Non. C'est pas Guitry. Non. C'est un auteur Fédot. étranger. Bien de chez nous. Bien de chez- Bien de chez nous et contemporain. Contemporain mort. Henri Janson. Non, il a dû mourir au début du siècle. Ah. Vous ne parliez pas d'Anatole France. Non. C'est de la famille d'Allais, Courtelis. Vous ne parliez pas de Jules Alphonse Renard. Allais. Alphonse Jules Allais. Renard. Ah. Bonne réponse de Léon Zitrone. Bon, je voudrais vous soumettre, parce que je pense que c'est une question intéressante, la question de Monsieur Lesternet de Château-Thierry. Pourquoi les femmes se frottaient-elles autrefois les seins avec du chicotin? Du chicotin. Pour éviter que ça sente le tabac. Parce que cela peut faire venir le lait. Et Attendez, ça Léon, vient- pas de geste, s'il vous plaît, Léon, pas de geste. Pour se sevrer. Pour sevrer. Pour le sevrage. Pour le Le sevrage. sevrage. Exactement, c'était les nourrices, les femmes qui allaitaient, et C'est c'était ça. pour C'est de- sevrer. ça doit être de là que vient les précieux, c'est ta mère comme chicotin. Voilà, pour dégoûter le Voilà, bébé, pour dégoûter le bébé. et pour que il s'éloigne du sein maternel. Oh, petit Bonne chou. réponse de Christine Fabrega. Vous savez comment on appelle les habitants de Château-Thierry, puisque ce monsieur posait la question. Castel Théodorici. Voilà. Alors vous avez été allaité au sein, monsieur? Comme tous les beaux bébés, j'ai été allaité au sein, pas longtemps, mais j'ai été allaité au sein. Pas assez longtemps. Non, c'était les seins de mon père, malheureusement, parce que ma mère était pas libre. Mais Léon, vous avez aussi tété. Ah, j'ai tété. Mon chéri, mon Zitronounet, quand nous étions en ménage, tu te souviens? Oh oui. Ce que tu as fait à mes seins. Oui. Maintenant, je cire le plancher avec, mon chéri. De monsieur Tuvert, dit Vermifuge, qui habite Campagnac. Cognac? Campagnac. Vous avez mis votre dentier dans votre oreille aujourd'hui. Non. Autrefois, pour quel usage le manuel destiné aux séminaristes leur recommandait-il de toujours avoir dans leur chambre une baguette? Pour se fouetter, taper, pour chasser le pour se démon, Pour se gratter. Non, pas pour se gratter, mais c'est pas loin. pour se curer Pour les gratter oreilles. le copain. Oh. Une baguette de bois. Une baguette de bois,
Et c'était évidemment pour protéger de certaines tentations le futur prêtre. C'est symbolique. Ah non, non, pas symbolique, c'était d'un Pour le usage taper sur les extrêmement doigts. Il ne précis s'en et servait concret. que dans sa chambre. C'était pour. Il se tapait sur le zizi. Pas tout à fait. Sur le ventre. C'est pas loin. Parce qu'ils ont fait vœu de Il tapait chasteté. sur la tête. Alors, oui, effectivement. Sur les fesses. Il ne fallait pas qu'il ait de mauvaises pensées. Il se servait de la baguette. Dans la poche. Dans la clé de la serrure, dans le trou de la serrure. Même pas Dans le- l'oreiller. Ben, ils étaient tout seuls, donc, dans leur cellule. Il apprenait cette baguette à un certain moment de la journée, qui était d'ailleurs le matin, quand il s'habillait. Dans la soutane. Dans la boutonnière. Non, non, c'était avant de mettre la Dans les soutane. chaussettes. Dans le slip. Dans le caleçon. Attendez, on se rapproche et c'est très intéressant. car C'est passionnant. c'est passionnant, oui. c'est passionnant, quoi. Remarquez, Savoir comment vu le style de l'émission, Oui. on aurait dû commencer par Les choses, On aurait dû. caleçon. les choses Dans étant le ce qu'elles sont. Alors il se met la baguette dans le caleçon. Dans le caleçon. Non, est-ce qu'il est dans le caleçon, le mec il Le est pas moine encore. est déjà dans le caleçon. Il a- Il se est met dans le entre et le caleçon. pantalon. Il prend la baguette. Et il se la remplace. met entre le caleçon, et Caleçon. le pied. Non, pas si bas. Le long de la jambe. C'est le long du ventre. Mais c'est un Ça lui caleçon remonte. long qu'il a. Peu importe Les d'ailleurs. En caleçons. travers. Pourquoi en travers Pas, moi je sais pas. On pourrait plus sortir. Non. Qu'est-ce que l'on peut faire? Il se la met devant de manière que. Devant et derrière, Oui. alternativement. Ah, comme un string, en somme. Oui. Et à quoi lui sert cette baguette avec laquelle d'ailleurs il effectue une manipulation simple que vous, mon cher Léon, vous effectuez également, mais avec le doigt. Par économie, Pas par économie. Il se gratte. J'ai dit pour Il se gratte. éviter les tentations et Il repousser se les gratte. mauvaises pensées. Voulez-vous dire par là qu'à mon âge, vous n'avez que de mauvaises pensées, aucune tentation. non, qu'il je pouvait n'ai bien que si, mais j'ai faire. toutes les tentations du monde auxquelles je ne succombe pas. Alors, Il se mettait la baguette dans le caleçon. À la fois devant et et derrière. elle sortait la baguette par Donc, il pliait la l'élastique. baguette. Pas du tout. Bon, cette manipulation durait 10 secondes. quand même. Ah, il se signait avec la... Non, quand même Il se pas. ceinturait avec la Il baguette. s'auto-fouettait. Non. Il faisait éloigner son pantalon du zizi. Pour éviter les frottements. Pour faire de la Pour place. éviter les frottis-frottas. Comme un piquet de tente, en somme, comme les chapiteaux, pour éviter que la toile tombe sur la gueule des gens. C'est pas tout à fait ça, mais c'est une question passionnante, avouez. hein. Ah oui, c'est passionnant. Pour mettre de l'air. Bon, représentez-vous ce moine qui est Dans en le filet, dans le caleçon. caleçon, ça faisait comme une ceinture. en quelque sorte, Non, non, non. Il Une est fois en qu'il a caleçon. son caleçon, Oui. bon, Oui. il pense à quoi Eh ben, c'est trop tard. Alors, on a encore perdu 1000 francs. Et c'est Monsieur Tuvert de Campagnac qui les gagne. Ah, monsieur Tuvert de Campagnac, bravo. Mais Philippe, il ne gagne que ça, il n'a plus droit au disque des grosses têtes. Il gagne au la gagnant. baguette. Disque des grosses têtes, le journal des grosses têtes. La cassette des grosses La têtes. cassette des grosses têtes, le livre des grosses têtes et tout. et 8 jours à la De vacances campagne avec les Léon grosses têtes. Zitrone. Bah oui. À Pontarlier. Alors, il se servait, le moine, le séminariste, le moinillon, il se servait de cette... Ah, c'est un moinillon, un jeune moine. Non, alors ça Voilà. change. Il se servait de cette baguette Oui, dites. pour enfoncer Oui, dites. les pans de sa chemise dans son caleçon. Ah, pour pas y mettre les mains. Oui. Il vous faudra un tronc d'arbre, à vous. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Et voilà le premier goûter de Léon. Voilà, vous allez pouvoir assister au repas. Oh, c'est Eh ben, mignon. écoutez, Il y a vous même êtes des gentil cornichons. comme tout. Je vous demande pardon, mais moi, d'abord, j'ai faim et je ne vois pas pourquoi je ne vous labourerai pas. Et ensuite, j'ai encore une longue route à faire. On m'a donné 2 tranches Ne vous de jambon, excusez pas, Léon. un morceau de beurre dont je ne me Ouais, servirai pas, une demi-tomate, des cornichons que je ne prendrai pas pour des raisons personnelles, et des olives que je ne prendrai pas non plus parce que je ne Moi, les aime Léon, pas. à chaque fois que vous faites quelque chose, vous faites le commentaire tout le temps. Oui. Attention, il Mesdames et commence. messieurs, L'habitude bonsoir. Me confortable. voici devant un écran où l'on voit Thierry Luron. Eh, je le vois le soir dans sa chambre avec Laura. Laura, bonsoir, je vais retirer ma ceinture. Dans 2 minutes, je retire ma culotte, puis mon caleçon. Attention pour le t-shirt, port du casque obligatoire. Si Léon parle en mangeant, ouvrez les parapluies dans la salle. hein. Mais pas du tout. J'ai un système de protection buccale qui me permet de parler en mangeant. Pourquoi vous avez mis vos protège-dents? J'ai mis mes protège-dents, mais je les ai mis aujourd'hui vers 2h30 de l'après-midi et je ne les ai pas retirés. Et vous prenez des bouchées énormes, vous avez vu ça? Vous avez failli vous foutre dans le nez, J'ai là. une grande bouche. Moi, j'aime bien voir manger Léon, Ah. ça me coupe l'appétit. Ça vous permet de maigrir?
Allez, encore une bouchée pour Thierry. Regarde ça. Une bouchée pour Christine. Attention, pas ça, c'est un mégot. Teddy est Vous fasciné. avez un client avec mon chien, Ah oui, Léon, il est sur votre fasciné, droite. là. Tu n'auras rien, Teddy. Il attend que ça tombe. Mais si, il aura des petites choses. Oh oui, puis de choses. Faites gaffe qu'ils confondent pas. De Monsieur Souplet, de Saint-Quentin. Quelle est l'utilité de la froche-mule? Franchement, Aucune. Ça. Ça permet de carambouliser la chetonnade. Non. L'utilité de la froche-mule. Est-ce que, Comme par je ne exemple, savais pas ce que c'était que la froche-mule, Oui, nous j'ai non fait... Oui, ça me réjouit et ça m'inquiète à la fois. J'ai fait vérifier et le sens qu'on m'avait donné est exact. Est-ce que par exemple Léon aurait besoin d'une froche-mule maintenant? Mais je suis sûr que Léon ne cracherait pas sur la froche-mule. Est-ce que ça ressemble à une chambarde? Non, c'est très différent de la chambarde. Mais c'est un mot Vous français. savez ce que c'est que la chambarde, Léon? Non, c'est une mais sorte de c'est clownard. un chambardement, non? C'est un peu comme un gros clownard avec des pattes. Mais la froche-mule, elle a des petites antennes Ben, sur elle est la tête. strombilisée à l'envers. Ah oui, c'est elle qui avait inventé le schmilblick du reste, la Le froche-mule. schmilblick, oui, je crois que Mais c'est la, Luc qui avait la inventé franche-mule, c'est la même La chose. Hein. froche-mule, ça se La mange? franche-mule, c'est la même chose Ça que se Luc mange. Ah Une prune? Est-ce que c'est une spécialité des C'est un- provinces alsaciennes? Non, Est-ce que c'est une herbe? C'est un plat spécialité d'une province De française. la Franche-Comté? Non, même pas d'une province. La Picardie. D'une ville? D'une ville. C'est C'est un dans bonbon? l'Est. C'est un bonbon, C'est hein. pas l'Est. C'est dans le midi de la France? Non. C'est dans le Nord. Non. C'est dans l'Ouest. En alors. Bretagne? C'est dans l'Ouest. En Vendée, Plus haut, Pays nantais, plus haut. Bretagne? plus haut. La Normandie? Basse Normandie. Basse Normandie, Caen, Normandie. Caen. Lisieux, C'est de l'andouille. Valais, Les tripes? les tripes. Ah. C'est la partie de l'intestin de bœuf qui sert à faire des tripes. Eh ben, par tâtonnement, vous avez trouvé. Oh là Bonne là. réponse de Thierry Leluron. La froche-mule. Ah, vous entrez dans un restaurant, vous dites donnez-moi Une froche-mule. deux froche-mules. Les tripes de la patronne. Ah, Teddy a droit à un bout de couenne. T'es dit à droit un morceau de couenne, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites du beurre, Léon? Eh ben, je n'en mange jamais. Il met Non. dans sa poche. Mais vous l'emmenez pas pour ce soir? Et le cornichon, vous n'aimez pas? Non. Et les Ça me donne des olives maux d'estomac. Si vous voulez tout savoir. Mais Ouais, mais pourtant, j'ai- vous en avez. De l'estomac? Oui. oui. Beaucoup. Non, mais Plus que ça- vous me croyez. C'est vrai que vous avez un bon coup de fourchette. Hein. Et vous n'allez pas prendre un petit dessert ou quelque chose? Non, je ne vais pas prendre Non, un petit parce dessert. que- L'addition, le livre d'or? La façon dont vous pliez votre jambon avant de l'enfourner, je trouve Ah ça. oui. Oui. Ça commence délicatement, ça se termine en eau de boudin. Parce que je vous préviens, Léon, vous n'aurez rien avant un quart d'heure, hein, rien d'autre. Vous allez pouvoir tenir? On va essayer de s'en passer. Tiens, petit chien de Luron. Ah, attention, donnez pas ça, c'est votre bretelle. Et il débarrasse, quel homme d'intérieur. Vous faites pas la vaisselle. Non. De Madame Margon de Dijon, quel est l'objet de la pinacologie? C'est la peinture, la pinacothèque. C'est C'est l'histoire de la peinture? Non. C'est le classement. l'exégèse, La- la synthèse, l'analyse de la Ce sont les peinture. archives. C'est, si vous voulez, oui... C'est quand c'est répertorié. une analyse, c'est peut-être Une archivation. destiné à être répertorié, mais Une analyse d'experts. oui, et qui s'y prennent comment? Avec des rayons scientifiques. Ah, voilà. Papa C'est par les rayons X. Scientifique avec des rayons X ou ultraviolets, des couleurs de la peinture des anciens tableaux. C'est la pinacologie. Bonne réponse du petit. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. On vous offre l'émission du 2 juillet 1985 autour de Philippe Bouvard, Sim, Christine Fabriga, Thierry Leluron et Léon Zitrone. De Madame Margon qui habite Dijon. Qu'est-ce qu'on désigne au Québec par péché sec, péché humide et péché poilu? Le baiser. Le baiser, non? Alors attendez, ça, je voudrais bien savoir. péché sec. Bah, qu'est-ce que c'est? le baiser. Les vôtres sont vraiment très... Le baiser poilu, c'est pour celui qui a une moustache. On a des Non, expressions c'est- tellement. Ce n'est bien pas chez anatomique. Ça concerne pas l'homme ni la femme, c'est pas anatomique du tout. Et puis un ce péché sont, sec. ce sont des péchés au regard de la religion Une chrétienne. activité sexuelle. Alors, Illégal. qu'est-ce que c'est que le péché L'adultère. poilu? Péché sec, L'adultère, c'est c'est sans quand on beurre. entre dans le chose. Ah, c'est le flirt. Non, Non, c'est péché la poilu, consommation. ça porte un nom lorsqu'il s'agit du péché,
C'est niel, la... C'est l'envie. Non. Non, C'est la gourmandise. C'est l'intromission. C'est pas la gourmandise, c'est la... l'intromission. Ça figure parmi les péchés capitaux. La jalousie. La gloutonnerie. Non. Non, Le péché poilu, c'est la... la luxure. La luxure. Alors, maintenant, le péché humide. Le péché humide. Ah, c'est comme C'est la l'envie. gourmandise. L'envie. Non. C'est l'avarice. Non. Et... C'est la varicelle. Non, le Qu'est-ce péché... qu'il y a Le péché humide. C'est la Le jalousie. péché humide. Non, c'est capitaux, bien sûr. Oui. Je ne sais pas s'il fait partie C'est la des colère. péchés capitaux, mais je peux vous dire que c'est un fléau social. L'alcoolisme. L'alcoolisme. Ah, le péché humide, c'est quand on prend du Péché goulot. humide et le Ouais. péché Sec. C'est quand C'est en fait, quand on joue aux cartes. C'est l'abricot sec. Le péché sec est de ceux qui sont le plus vigoureusement sanctionnés par la religion. La jalousie, Elle l'envie. n'admet pas la religion, Est-ce le que péché c'est sec. la Là, tiltin? pas le péché. Car c'est par la pensée. c'est un péché que l'on commet à l'égard de Dieu. Le C'est blasphème. Le blasphème. Eh bien, excellente réponse collégiale. 3 bonnes réponses. Collégial. La luxure, l'alcoolisme et le blasphème. J'avais votre char, M. Bouvard, devant la porte. Vous allez à l'aéroport, plan l'aérodine cadre érecté. Alors, Ouais. traduction en français J'ai vu courant. votre voiture devant la porte, Monsieur Bouvard, vous allez à l'aéroport prendre l'avion à réaction. Ça, il faut comprendre. Ah, il parle le joual comme Pas s'il joual. n'avait jamais parlé que ça. De Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espac. Moi, Que je fait- parle. Monsieur Lattré, on l'a parle tout le temps breton, dans hein, cette comme Kersozon, hein. Qu'est donc devenu le petit, la hâte est sur son bateau, hein. Oh, Olivier Madoué Béniget, fils d'Amdoué. Regardons, celui-ci hâte. Madoué Et le fils, Béniquet. Ah, Kersozon qui est encore parti, suicidant en bateau, hein. Oh. Où il est, donc, Bouvard? Dites donc, vous êtes d'un pays de demeurés. Mais pas du tout, c'est les côtes du Nord. Non, c'est non, pas je ça. n'admets pas qu'on parle mal des départements bretons. Mais c'est pas ça, c'est ça l'accent breton, on aurait dit un accent d'un Africain. Oh, non. Oh, Écoutez, ça. mon beau-père venait des côtes de Le Saint-Brieuc. fils a si même à doué. Regardons, celui-ci a... Oh là, il a bien changé, c'est bien le fils à son père, hein. Moi, j'étais breton. Je m'appelle Yves Le Kervenec. J'étais breton avant la marée noire. Mais ton père aussi était noir au bar tous les soirs à se peinter la tronche, hein, tellement noir il réclamait son indépendance. Je pensais, un jour, il était avec un copain, mon père. Il rentrait chez moi, il était 14h du matin, et le copain, il dit à son copain, tu vas à la cuisine, tout le frigo, tu ramènes des bières. Alors son copain, il va à la cuisine, il se gourde de chambre, il ouvre une porte et il voit la femme de son copain qui était couchée avec un autre mec. Alors il revient, il fait, dis donc, je suis gouré de porte et il y a un mec qui est couché avec ta femme et l'autre fait, ta gueule, il nous reste plus que 2 bières. On met toujours de l'absinthe dans les biberons des enfants en Bretagne. Mais tout, c'est que t'as entendu ça, toi, Pierre Bouvard, là. Celui-ci qui fréquente les travaux brésiliens au pas de Boulogne, hein, qui vient nous donner des leçons à nos autres Bretons, hein. Oh, Madoué Béniget. Je vais vous dire, moi j'ai été élevé en Bretagne, ils mettent pas d'absinthe dans le biberon, je n'en ai aucune séquelle. Non, d'ailleurs, les bébés, quand ils ont de l'absinthe dans le biberon, ils perdent leurs cheveux après. Moi, j'aime pas qu'on dise du mal des Bretons. C'est une légende. De leur gueule. Ils moi mettent non du lait plus, dans dis donc. l'absinthe. Léon, je les défends, je vous signale. Mais vous êtes Breton, vous, non? Mais oui. Mais d'où êtes-vous? De Ploumanac, les côtes du Nord. Le Permanac, c'est plus à l'ouest. Plouc-Manac. Direct. Plouc-Manac. Que Saint-Brieuc? Et ta sœur? Ma sœur, elle se porte. Toujours à votre disposition. Il y a des charmants pays. Vous êtes de quel coin, vous, Philippe? Loup-Baleine. Moi, je suis de Seine-et-Marne, le Coulommiers. département de Coulommiers. Je suis un columérien. J'aurais dû m'en douter. Bon, la question de Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espac. Qui, Napoléon Ier, fit-il sortir de la chambre à coucher au milieu de sa nuit de noces avec Joséphine? Le facteur. Le petit Et chien. pourquoi? Oui, Son le petit chien de chien. Joséphine Parce qu'il qui... venait Il lui mordait les pieds. Il lui mordait les pieds en pensant qu'il agressait sa maîtresse. Bonne réponse de Christine Fabrega. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.